L'épisode du jour, c'est la présentation du nouveau Scott E-Ride, le Strike 930 millésime 2020, 4 399 €, est certainement l'un des vélos avec ce niveau d'équipement les moins chers du marché pour cette année, équipé du nouveau moteur Bosch Performance CX et surtout de la nouvelle batterie PowerTube en 625 watts. Allez, c'est parti pour une revue de détail complète. Alors, commençons par l'une des extrémités. Déjà, au niveau pneumatique, par rapport au point de contact au sol, vous pouvez compter sur un ensemble Maxxis Recon en 29 par 2,6. Donc on est bien sur un ensemble basse pression avec une carcasse exoprotection. Ces pneus Maxxis Recon sont chaussés sur des jantes Syncros en 30 mm. Au niveau des roues, pour l'avant comme pour l'arrière, moyeu Boost Shimano, 110 à l'avant et 148 mm à l'arrière, le standard actuel. Au-delà des pneumatiques, pour avoir un maximum de confort, vous pourrez compter sur une fourche Marzocchi Z2 en 140 mm de débattement. Cette fourche est compatible 29 et 27,5 puisqu'en fait ce vélo est également polyvalent et peut être roulé dans les deux formats de roues, 29 ou 27,5+, juste en modifiant bien sûr les roues et de modifier la position de cette petite pièce pour avoir une boîte de pédalier toujours à la bonne hauteur et ne pas risquer de toucher le bas moteur. Du coup, le pilote sera toujours bien positionné par rapport à la hauteur au sol et vous n'aurez jamais l'impression d'être sur une sauterelle. Au niveau de cet amortisseur arrière, comme sur le premier modèle de la gamme à 4 000 €, Scott a fait confiance à X-Fusion avec un amortisseur spécifique qui bénéficie du brevet Scott, à savoir le système NUD, pour fonctionner avec le Twin Lock, cette commande au guidon qui permet d'avoir en fait un réglage simultané des deux suspensions. La fourche, bien entendu, mais également l'amortisseur pour avoir un contrôle du débattement, du comportement et de la géométrie. On est sur un amortisseur de type fixation trognon qui permet d'avoir en fait une plus grande rigidité grâce en fait à une fixation latérale et également d'avoir un centre de gravité, une répartition des masses au plus bas. Autre avantage, la possibilité de fixer un bidon conventionnel sans problème sur le vélo, même sur les petites tailles, mais surtout la possibilité de monter une batterie additionnelle pour pouvoir passer l'autonomie globale de ce vélo à 1125 watts grâce au perçage situé sous ces inserts caoutchouc et surtout au gros trou sous l'amortisseur qui va nous permettre de faire passer le câble de la prise Y pour pouvoir raccorder les deux batteries sur un même vélo. A noter que l'amortisseur arrière a le même anthrax, donc le même débattement que sur un Genius E-Ride, le modèle Enduro, beaucoup plus sport dans la famille des Scott E-Ride. Pour avoir une bonne géométrie, ce vélo bénéficie d'une cale de 10 mm entre le jeu de direction et la fourche pour avoir le même angle, encore une fois, qu'un Genius. Seul le débattement va changer avec une Marzocchi qui ne proposera que 140 mm. Toujours en termes de confort, notez la présence d'un cintre avec un rise relativement haut, d'ailleurs plus haut que sur les Genius, on en a déjà parlé, des poignées confort avec un plat et une selle beaucoup plus orientée confort que sur les Genius. Bien sûr, cette selle est fixée sur une tige selle télescopique avec une commande au guidon, toujours de la marque Syncros. Sur les petites tailles, vous bénéficierez de 100 mm de course, comme sur ce Small, et ensuite du médium au XL, vous bénéficierez de 150 mm de course au niveau du débattement de la tige selle pour avoir un maximum d'amplitude entre la position basse et la position haute. Sur ce cadre, aucune concession a été faite pour pouvoir rouler dans les conditions les plus extrêmes. Comme vous pouvez le voir, au niveau des haubans comme au niveau des bases, on a vraiment beaucoup d'espace autour du pneu pour pouvoir rouler dans la boue sans bourrer. Notez également la finition soignée au niveau du protège-base, surmoulé directement pour éviter les chocs et réduire les bruits. Dans le même esprit également, pour limiter les bruits, et bien sur la batterie et le carter moteur, on a un pas de mousse qui a été fixé. Double intérêt, tout ce qui est de bruit de résonance intérieure permet, on va dire, de les estomper un petit peu, et également les bruits d'impact, sans oublier la fonction de protection. Bien utile également si vous aimez rouler vite quand ça tabasse en descente, un antidéraillement haut pour éviter que la chaîne ne sorte au niveau du moteur. En termes de transmission, ce Scott ne déroge pas à la règle, on va dire, syndicale 2012, 12 vitesses en SRAM avec l'entrée de gamme, le SX.
Simple, efficace, mais surtout ça permet de démocratiser le 50 dents et surtout le 12 vitesses qui, dans le futur, risque de s'affirmer comme un standard. Pour terminer sur les vitesses, eh bien, la commande est une commande spécifique IMTB, donc en one-to-one. Comprenez par là que vous ne pourrez passer les vitesses que une par une pour éviter, on va dire, une surcharge d'effort sur le dérailleur arrière et ainsi augmenter sa fiabilité et sa durabilité. Notez également que si vous voulez démonter la roue arrière, eh bien, le dérailleur dispose d'une position spécifique pour relâcher la tension et faciliter le démontage rapide de la roue arrière. Notez également qu'au niveau des gaines ou encore du rythme, eh bien, tout s'accorde, pas de gros coudes, tout est vraiment bien intégré, que ce soit la gaine arrière, le frein arrière. On a un câble qui est coupé ici, aucune inquiétude à avoir, il s'agit en fait de la préparation du pré-câblage pour pouvoir monter un éclairage à l'arrière. Une petite patte d'ailleurs est destinée à recevoir un éclairage spécifique commercialisé par Scott. Et pour ce qui est de l'éclairage avant, eh bien, vous pourrez monter sans problème un Lésine, un Lupin SL ou encore un Supernova. La pelote avec le câble en rab est fixée à l'avant au niveau de la proue entre la direction et le haut de la batterie. Et chaque vélo est livré avec d'autres supports, avec notamment un troisième trou qui vous permettra de sortir le câble de l'éclairage avant. Tous les vélos sont livrés avec de la petite gaine spiralée qui permet d'avoir une finition propre du poste de pilotage et améliorer l'aspect visuel de tous ces faisceaux nécessaires au bon fonctionnement de la bête. Au guidon, sur ce modèle à 4 399 €, Scott a fait le choix du Bosch Purion. On a déjà fait plusieurs épisodes sur les différentes consoles Bosch. Sachez que si dans le futur vous souhaitez monter une autre console, ce sera possible, ne vous arrêtez pas à ça. Au niveau des faisceaux d'ailleurs, comme sur les autres touches suspendues de la marque, eh bien, rien ne passe en extérieur, rien n'est exposé, tout est intégré. Ça, c'est plutôt vraiment bien vu. Et ce, avec un empattement arrière court, avec 462 mm, une bonne norme en termes de comportement, efficacité, nervosité, stabilité. Ce Scott Strike E-Ride 930 est équipé du nouveau moteur Bosch Performance CX, avec son corps magnésium, ce côté compact, et du coup, un point de pivot moderne et contemporain, fixé juste au-dessus de la boîte de pédalier, comme les vélos de la marque sans moteur, mais comme également énormément de vélos qui roulent en Coupe du Monde, que ce soit en cross-country ou en enduro, pour un maximum de progressivité, de sensibilité et surtout un minimum de pompage, car l'autonomie est super importante sur un e-bike et un vélo qui pompe est souvent plus confortable, mais par contre l'efficacité est forcément moindre et coûte beaucoup plus cher au pilote et à la batterie. Bon, dans les petites choses, pas très glamour, mais on va dire qui peuvent quand même être utiles. Un insert pour pouvoir mettre une béquille. C'est clair que mettre une béquille sur un VTTE, nous perso, on a un petit peu de mal. Autant sur la moto d'enduro, c'est vrai que la béquille ne me choque pas, mais sur un vélo, eh bien, il faut que ça fasse encore un petit peu de chemin dans ma tête. Par contre, un peu plus négatif, eh bien, la manivelle de FSA, percée à 165 mm, le standard en VAE, idéal peut-être pour débuter s'il n'avait pas une grande condition physique, mais par contre avec une excroissance, puisqu'avec la même manivelle, FSA est capable de fabriquer aussi bien du 165 que du 180 mm. Du coup, vous n'aurez pas la possibilité de monter des protèges manivelles type presse-fesse ou Zéphal, puisque le trou pour faire passer l'axe de pédale sera beaucoup trop déporté. Notez également que l'aimant est planqué au moyeu, avec un capteur tout autant planqué juste derrière le disque au niveau du cadre, ce qui évite tout risque d'arrachement et augmente également la fiabilité de l'ensemble. Pour la recharge, la prise est en position haute, loin des flaques d'eau, donc pas de risque de court-circuit intempestif. Ça, c'est une très bonne chose si vous aimez rouler en tout terrain. Au niveau freinage, un ensemble MT420, les premiers dans la gamme 4 pistons chez Shimano, ce qui permet d'avoir un ensemble efficace associé à deux disques de 200 mm à l'avant comme à l'arrière. Donc là, pour vous arrêter, vous avez tout ce qu'il faut, sachant que vous pourrez améliorer dans le futur ces freins avec des plaquettes plus endurantes et encore plus efficaces, puisque ce format de plaquette est le même que les freins Z ou encore Saint de la marque japonaise. Bon, au final, un vélo super bien placé en prix qu'on a hâte de tester en tout terrain pour voir ce qu'il a dans le sac.